La menace très concrète d'un tsunami en France, un chiffre marquant sur les viols et les violences sexuelles ou encore le début du Tour de France. Et ça clairement ça marque le début de l'été. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Toujours en voix off d'ailleurs depuis Marseille exceptionnellement, mais donc lundi vous pourrez à nouveau voir ma tête comme d'habitude sur YouTube dans ce format des actus du jour. Et on commence avec le sujet à la une de ces actus du jour. D'ici une trentaine d'années, un tsunami majeur frappera, c'est quasi sûr, les côtes de la Méditerranée. C'est ce qu'affirme en fait un nouveau rapport de scientifiques de l'UNESCO. Alors à quoi faut-il s'attendre et surtout, est-ce que la France est préparée à une telle catastrophe naturelle? On va regarder tout ça ensemble. Ces dernières années, plusieurs tsunamis ont marqué les esprits, comme le tsunami géant qui a frappé l'Asie du Sud en 2004 ou encore celui qui a frappé le Japon et la centrale nucléaire de Fukushima. C'était à ce moment-là en 2011. Et en fait, d'après les calculs des scientifiques de l'UNESCO, il y a quasiment 100% de chances qu'un tel phénomène ait lieu en Méditerranée au cours des 30 prochaines années. Concernant la Méditerranée, la principale menace qui pourrait causer un tsunami selon les experts, eh bien c'est le volcan Stromboli qui est situé dans les îles éoliennes au large de la Sicile et qui a la particularité d'être très actif. Alors rassurez-vous, ce potentiel tsunami en Méditerranée, on est très loin des deux tsunamis dont je vous parlais à l'instant où les vagues avaient pu atteindre jusqu'à 10 mètres sur les côtes. En l'occurrence, les experts de l'UNESCO parlent d'un tsunami potentiel d'environ 1 mètre qui pourrait bien menacer notamment la ville de Cannes dans le sud de la France, qui est la ville la plus menacée toujours selon l'UNESCO. 1 mètre, vous allez me dire, ça paraît très peu, mais en fait il faut bien comprendre que quand on parle d'un tsunami, eh bien le plus important c'est pas tant en l'occurrence la hauteur de la vague que surtout eh bien sa puissance. Et en l'occurrence eh bien les vagues de tsunami peuvent arriver à 50 km/h sur les terres. Et le truc c'est que à cette vitesse, même une vague de 1 mètre par exemple peut provoquer de très gros dégâts selon les océanologues. Alors que peut-on faire pour contrer cette menace? Eh bien en l'occurrence l'UNESCO a décidé d'étendre son programme de protection contre les tsunamis à toutes les zones à risque dans le monde d'ici à 2030, et donc ça concerne par exemple un certain nombre de côtes françaises. L'objectif c'est de sensibiliser les populations et notamment d'entraîner les gens aux bonnes pratiques à avoir en termes d'évacuation d'urgence. Bref, la menace d'un tsunami existe bien sur ces côtes françaises, c'est même quasi certain selon cette étude de l'UNESCO. Cela dit, eh bien, a priori l'ampleur ne serait pas la même forcément que ce qu'on a pu évoquer notamment dans l'océan Indien ou encore au Japon. Ça reste cependant quelque chose d'important et donc les autorités s'y préparent. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets comme d'habitude un lien en description. On poursuit avec un deuxième sujet. Le nombre de plaintes pour des viols, des tentatives de viol ou alors des agressions sexuelles est en forte hausse en France selon les nouveaux chiffres révélés par le ministère de l'Intérieur ce jeudi. Concrètement, le nombre de plaintes s'est élevé à 75 000. C'est donc une augmentation de 33% en 2021 en France par rapport à 2020. Et c'est la 4e année consécutive que ce nombre est en hausse, mais c'est la première fois que c'est aussi marqué. Il y avait des augmentations de 19% en 2018, 12% en 2019 et 3% en 2020. Ça témoigne donc d'un mouvement global de libération de la parole qui fait qu'aujourd'hui, des personnes victimes de ce genre de choses hésitent moins qu'avant à en parler. Déjà, c'est une première chose, mais aussi donc, vous l'aurez compris, à porter plainte. Et d'ailleurs, un nouvel exemple de ce mouvement de libération de la parole a lieu depuis ce jeudi soir sur les réseaux sociaux. Il y a une grosse vague de dénonciations sous le hashtag balance ton influenceur directement sur Twitter. Ces prises de parole, elles suivent la sortie de l'enquête de Mediapart sur le youtubeur Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, qui est lui accusé par 8 femmes de violences sexuelles. Alors concernant ce hashtag précis balance ton influenceur, on va prendre le temps d'en parler plus en détail et de façon approfondie la semaine prochaine, parce que c'est forcément un sujet très important. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur les accusations qui visent Léo Grasset, dont on a parlé cette semaine, je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée il y a quelques jours et que je vous mets directement en description. Et surtout, je le rappelle ici, si vous êtes victime ou témoin de violences sexistes ou sexuelles et que vous ressentez le besoin d'en parler, vous pouvez appeler le 3919. C'est un numéro national, gratuit, anonyme et qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Allez, on continue avec les actualités en bref. On est le 1er juillet, il y a plusieurs choses qui changent en ce début du mois. Déjà, le montant maximum que l'on peut payer avec des tickets ou des cartes restaurant repasse à 19 €, alors que ce montant maximum avait été augmenté à 38 € depuis 2 ans en raison eh bien, de la crise sanitaire. Autre changement dont on a parlé en ce début de semaine, le montant de plusieurs prestations sociales comme le RSA, la prime d'activité ou encore l'allocation adulte handicapé va augmenter de 4%. Cette augmentation de 4%, eh bien, elle est liée à la hausse des prix qui pourrait atteindre entre 5 et 7% cette année. Et enfin, dernier
dernier changement notable, à partir de vendredi, il est désormais beaucoup plus facile de changer de nom de famille. En fait, avant ça, la procédure était très longue et coûtait plus de 100 €. Et désormais, eh bien, une fois dans sa vie, une personne majeure en France pourra changer de nom pour prendre le nom de sa mère, de son père ou alors les deux, par simple déclaration à l'état civil et sans avoir à fournir quelconque justification. C'est donc une procédure qui est beaucoup plus simple dès maintenant. Deuxième actualité rapidement en France, un nouveau gouvernement va être annoncé lundi ou mardi. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire. Alors ce remaniement, donc ce changement au sein du gouvernement, il intervient après les élections législatives et deux choses devraient arriver. Bon, déjà première chose, les ministres qui ont été battus aux élections législatives, comme par exemple la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, vont être remplacés. Ça, c'était une règle qui avait été fixée par Emmanuel Macron, de remplacer les ministres qui avaient perdu aux élections législatives. Et ensuite, deuxième chose, des personnalités issues de d'autres partis politiques que celui d'Emmanuel Macron pourraient éventuellement intégrer le gouvernement. Ce serait un objectif pour Emmanuel Macron de gouverner plus facilement en ayant potentiellement du coup le soutien à l'Assemblée nationale de d'autres partis politiques. Alors ça paraît peut-être un petit peu flou dit comme ça, donc forcément on en reparlera en début de semaine. Troisième actualité qui concerne le brevet des collèges qui avait lieu ce jeudi et ce vendredi. Les sujets d'histoire géo et de sciences ont fuité avant les épreuves. En fait, les sujets ont été diffusés sur des groupes WhatsApp notamment. Alors les autorités se sont aperçues et donc les élèves ont eu ce que l'on appelle des sujets de secours. Donc en fait, c'est des sujets qui sont prévus justement en cas de fuite. En tout cas, face à cela, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé qu'il envisageait de porter plainte. Quatrième actualité rapidement, une grève touche ce week-end plusieurs aéroports en France, dont les deux aéroports de Paris, donc Orly et Roissy-Charles de Gaulle. Ça a commencé ce vendredi, 17% des vols ont été annulés au départ et à l'arrivée de Roissy-Charles de Gaulle. Les employés réclament notamment une hausse des salaires et des meilleures conditions de travail. Alors ce week-end, vous l'aurez compris, d'autres retards et annulations sont à prévoir, alors même que les vacances d'été sont sur le point de commencer. Cinquième actualité très rapidement, les dirigeants des pays de l'OTAN, donc cette alliance militaire menée par les États-Unis, étaient réunis pour un sommet. Ils ont réaffirmé ce jeudi leur soutien à l'Ukraine et lui ont promis aussi de nouvelles aides militaires. Alors on est au 118e jour de guerre et un nouveau drame a eu lieu par ailleurs ce vendredi matin dans la région d'Odessa, au sud de l'Ukraine. En fait, selon les autorités ukrainiennes, au moins 18 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées par un missile tiré depuis un avion. Sixième actualité absolument majeure aux États-Unis, on en reparlera très sûrement la semaine prochaine, après l'annulation du droit à l'avortement à l'échelle nationale vendredi dernier, qui laisse donc désormais chaque État libre d'autoriser ou d'interdire le droit à l'avortement au sein de son État. Une nouvelle décision prise par la Cour suprême américaine fait polémique et elle concerne cette fois-ci l'environnement. En gros, la Cour suprême, qui est donc la plus haute juridiction du pays et qui est à majorité républicaine, donc du camp de Donald Trump, a pris en cette fin de semaine une décision qui limite les moyens de l'État de lutter contre le changement climatique. Et concrètement, la Cour suprême l'a fait en limitant les pouvoirs de l'Agence de protection de l'environnement américaine, qui est en fait une institution très importante. Alors, un porte-parole du président Joe Biden a dénoncé, je cite, une nouvelle décision dévastatrice qui vise à ramener notre pays en arrière. Et avec cette décision, il sera désormais très difficile pour les États-Unis de tenir l'un des objectifs fixés par Joe Biden, l'objectif de produire l'électricité américaine majoritairement par des énergies peu polluantes d'ici 2035. Enfin, dernière actualité, c'est du sport. Ce 1er juillet, c'est aussi le début du Tour de France, un événement qui est même d'ailleurs selon certaines mesures le 3e événement sportif le plus suivi dans le monde à la télévision, derrière les JO ou encore la Coupe du Monde de football. Alors cette année, les coureurs débutent depuis la capitale du Danemark, Copenhague, et puis l'arrivée évidemment est prévue en France, ça c'est bien normal, le dimanche 24 juillet à Paris. D'ici là, certains d'entre vous vont peut-être en profiter pour du coup regarder le Tour de France ou alors faire des grosses siestes devant la télévision et la course. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Pas de vidéo ce week-end parce que ces actus du jour c'est que du lundi au vendredi. Donc ce week-end, je vous donne rendez-vous directement sur Instagram pour des résumés d'actu qu'on poste directement sur Insta. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Et puis je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à lundi du coup pour une nouvelle vidéo.